Ça me saoulait la France, j'adore mon pays, mais je hais tous les gouvernements qui nous... Non, mais ça s'est fait comme ça, et vraiment ça s'est fait comme ça. Il m'a proposé de bosser avec lui, il était 3 h du matin dans un bar. Quand t'es jeune, c'est compliqué de te faire respecter par les anciens, et pour un Français moyen ici, tu vas faire beaucoup plus de choses ici, en Thaïlande. Pour te loger, pour manger, pour boire, pour les activités, pour aller à la plage. Tiens, t'es allé chez Greg aujourd'hui là. On peut vivre avec 500 € par mois. Ouais, je pense. Bah, y en a qui arrivent, j'en connais ici qui arrivent. Hein. Ouais, seul, tu arrives. Tu vas manger thaï, tu manges des brochettes, tu manges thaï, tu bois de l'eau. Mais par contre, c'est toujours pareil, c'est pas une vie. Pas la vie que je suis venu chercher moi personnellement. En tant que. Moi, j'ai mon frère qui est en Chine. Et comme il me dit, ce qui est agréable, lui, ça fait 10 ans qu'il est là-bas. Comme il m'a toujours dit, ce qui est agréable, c'est de manger au restaurant. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis arrivé ici il y a 10 ans, j'avais 3 000 €. Je suis arrivé ici il y a 10 ans en Thaïlande avec 3 000 €. 3 000 €. Moi, tout l'argent que C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, je pense. Ouais. Tout l'argent que j'ai gagné ici, tout l'argent que je dépense, c'est de l'argent que j'ai gagné en Thaïlande. Ouais, les gens, ils en ont ras-le-bol. Ouais, vraiment. Là, depuis que ça a repris, là, décembre, là, depuis 6 mois, je vois que des gens qui viennent ici me dire ah, c'est bon, la France, ça m'a gonflé et tout, vas-y. Mais comme là, tout à l'heure, mon pote là, qui était là au bar, lui, il vient s'installer ici avec sa femme et ses 2 gosses. Voilà. En France, t'es bien, t'as pas vraiment de problème. On est toujours là en train de se plaindre et tout. Mais non, en fait, la vie, elle est douce en France. Ici, c'est galère. Ici, ça fait 10 ans que je fais des visas touristes. Après, tout se passe bien, on est heureux tous les deux. De toute façon, Thaïlande, pas Thaïlande, France, c'est partout pareil. Hein. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui je suis avec Tom. Si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi rejoindre mon canal Telegram. Il y a une communauté où on échange pas mal sur l'expatriation, la vie en Thaïlande. Je vous mets le lien en description. Salut Tom. Salut. Enchanté de te rencontrer. Salut Sabri. Ça va? Enchanté. Sois le bienvenu chez Michel Pétanque. Ah bah écoute, merci beaucoup pour ton accueil. Bah merci d'être venu. Ça fait longtemps que tu es en Thaïlande? Ça fait 10 ans. 10 ans? 10 ans. Là, je suis resté 2 ans à Udon Thani et là, ça fera 9 ans à Koh Samui. La question que je pose à tout le monde, pourquoi tu es venu en Thaïlande? Écoute, je suis parti il y a 11 ans, ça me saoulait la France. J'adore mon pays, mais je hais tous les gouvernements qui nous... Non, c'est pas bon ça. Donc, comme je te disais, je suis parti de la France, j'adore mon pays. On a un pays magnifique, on mange bien, on a des paysages magnifiques. Par contre, je hais tous les gens qui nous gouvernent. Toutes ces lois, tout... Ici, on est bien, on nous laisse tranquille en Thaïlande. C'est ça qui est agréable. Ici, tu peux faire ce que tu veux. Demain, si j'ai envie de vendre des saucisses au bout de la rue, j'en vends, il n'y a pas de problème. C'est ça qui est agréable. Voilà. Et en France, vraiment, c'est quoi? C'est un monde de liberté, c'est quoi? Non, et puis après, je suis venu ici en vacances avec des potes il y a 13 ans. C'est vrai, je suis tombé amoureux de ce pays, j'ai aimé. J'avais jamais trop voyagé dans ma vie. Et je me suis retrouvé ici, voilà. Mais pourquoi tu voulais quitter la France? Je voulais pas quitter la France, absolument. Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait vraiment comme ça. J'ai eu l'opportunité de partir 2 mois à la base. Et je suis resté. Et puis, juste en vacances, hein? Juste en vacances, ouais, voilà, pour découvrir À la base, j'étais parti avec un ami à moi. Qui lui est pas venu. Du coup, comme je te disais, je me suis retrouvé tout seul ici. J'ai pris mon sac à dos, je suis monté un peu dans le nord. Et j'étais parti pour 15 jours, 3 semaines. Et je suis resté 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi. En 2 ans, je suis rentré 2 mois. Je suis rentré 2 mois en France. Et c'est quoi? C'est un coup de cœur pour la Thaïlande ou c'est... Ouais, vraiment. C'est juste une sensation de bien. Et puis une bonne opportunité. Moi, comme je te dis, je suis resté en Nissan, donc 1 an et demi, là, à Udon Thani. Je jouais pas mal au poker. Je jouais beaucoup au poker. Nissan, c'est le nord-est de la Thaïlande. C'est tout ce qui est Surin jusqu'en haut, à la frontière. Région pauvre de la Thaïlande. Pauvre. Après, moi, je suis resté à Udon Thani, c'est la 3e ville de Thaïlande. Hein. Donc, ou 3 ou 4e ville, c'est grand. Hein. T'as des patinoires dans les centres commerciaux, t'as des salles de cinéma. Moi, j'ai beaucoup aimé cette ville, vraiment. Pourquoi? Par rapport à... C'est pas pareil. La vie à Koh Samui, c'est pas pareil. Ici, on travaille. Pour travailler, c'est bien. Par contre, j'ai pas d'amis thaïlandais, très peu. C'est dur de côtoyer les Thaïlandais. Ici, on reste qu'entre étrangers à Koh Samui. À Udon Thani, c'est complètement différent. J'avais vraiment des amis thaï, des gens qui t'invitent à regarder un match de foot chez eux. Leurs parents, ils te font à manger. C'est la Thaïlande rurale, en fait, ou pas? Je pense que... Ouais, après, je pense que c'est... Ici, quand t'es à Koh Samui, la plupart de ces gens qui travaillent ici dans les restaurants, dans les hôtels et tout, c'est pas des gens de Samui. Les vraies familles de Samoyens, il y en a très peu. Hein. Koh Samui, c'est touristique pour toi. Hein. Voilà, c'est touristique ici. Ici, il n'y a que des touristes. Maintenant, les vrais Samoyens de l'île, tu les côtoies pas, ils sont entre eux, c'est comme ça. Par contre, tous les gens là que tu vois travailler dans les restos et tout, c'est des gens qui sont venus à Samui pour bosser, pour faire leur argent, quoi. Donc quand tu les vois dans leur vraie vie, en Nissan de tous les jours, je pense que ça n'a rien à voir. Hein. Après, c'est propre à moi-même, hein, mais en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Selon toi, il y a plusieurs Thaïlandes, en fait? Il y a plusieurs Thaïlandes, ouais, complètement. Ouais, comme il y a plusieurs France, t'as la France touristique et puis t'as la France rurale, t'as la France paysanne, pareil qu'ici, hein, t'as tout. Ça, c'est ma fille. Ça. Ah, c'est ta fille? Ça va, ma chérie? Tu dis bonjour? Bonjour. Quelles ont été tes principales difficultés quand tu es venu en Thaïlande? Les principales difficultés? La barrière de la langue. Moi, je suis arrivé ici, je parlais pas anglais. J'ai appris à en parler anglais ici, enfin à Udon Thani. Pas vraiment de difficultés. Tu parles anglais là-bas? Non, en Thaï.
thaï. Je faisais beaucoup plus d'efforts quand j'étais là-haut à parler thaïlandais. Forcément, pour se faire comprendre, il fallait. Alors qu'ici, bah, forcément, toute la journée, je parle français, je parle anglais, mais je parle très peu thaï en réalité. Là-haut, pour apprendre, je pense que ouais, je parlais beaucoup plus. C'est là où j'ai tout appris, hein, à compter les jours, les chiffres, les mois, tout ça. T'es venu faire quoi en Thaïlande, concrètement? Je suis venu changer de vie, mais à la base, je vais te raconter comment ça s'est fait parce que quand je suis resté, moi je jouais beaucoup au poker. Je jouais en poker en ligne, je suis resté 2 ans, j'avais un peu de sous devant moi, je jouais au poker, j'étais bien. J'ai gagné un peu de sous, ça faisait 3-4 ans que j'avais pas mis les pieds à Koh Samui. Je suis venu ici avec, en fait, j'ai mon ami, son frère était venu me voir à Udantani. Je me suis occupé de lui pendant un mois. On est descendu ici et ça me plaisait pas du tout, je trouvais ça cher, c'était pas comme avant. Enfin, les gens en plus que j'avais fréquentés, ils étaient plus là pour la plupart. Et je me rappelle que le dernier jour avant de repartir en Islande, je suis tombé sur un ami à moi qui m'a proposé de bosser avec lui dans la construction. Et donc avant de faire la pétanque, moi j'ai travaillé 3 ans et demi dans la construction ici à Samui. Là. On avait une agence immobilière en face de Tesco Lotus. Ouais. Et voilà. Et ça s'est fait comme ça. Et vraiment ça s'est fait comme ça. Il m'a proposé de bosser avec lui. Il était 3 h du matin dans un bar. Il m'a dit tu veux bosser, j'ai un truc concret. Pourquoi pas. Le lendemain on s'est vu à Centrale et je suis pas reparti. Et ça marchait bien. Ouais, ça va, ça marchait bien, mais trop de stress. C'est pas la vie que je voulais. Alors ça marchait bien, on gagnait bien notre vie et tout, mais c'est du boulot. Trop de boulot, instant. Et travailler avec les Thaïlandais, les Birmans, c'est peut-être là les difficultés. Là dans ce boulot, c'est vraiment compliqué. D'en arracher les cheveux, quoi. Donc ouais, vraiment, ouais, c'est compliqué. Ouais. Compliqué après peut-être de se faire comprendre. C'est peut-être moi qui étais peut-être pas bon dans la compréhension et tout, mais déjà aussi il y a le fait d'être jeune, la jeunesse ici. Quand t'es jeune, c'est compliqué de te faire respecter par les anciens et là tu côtoies pas mal. Moi j'ai 39 ans. 39 ans. D'accord. Ouais. Et les anciens Les anciens thaïlandais, je parle surtout, tu vois, tout ce qui est tous les chefs tous les mecs dans le bâtiment qui sont dans comment ça s'appelle, la climatisation, l'électricité, tous ces patrons là, c'est compliqué de se faire respecter, ouais. En fait, tu manageais des staffs thaïlandais, c'est ça? Des staffs, ouais, c'est ça, exactement. On avait 50 Birmans. Mais en fait, ça s'est fait, je vais te raconter, ça s'est fait comme ça. J'ai bossé donc avec ce mec qui n'avait pas d'agence immobilière. Il a signé des contrats et on avait du boulot pour quelques temps. On a pris un local en face de Tesco Lotus. Et mon ami d'enfance avec qui je venais en Thaïlande, donc Michel Pétanque, c'est son papa. Son papa, il s'appelle Michel. Il avait une agence immobilière en France, à Paris. Il voulait venir s'installer ici. Je lui ai dit, écoute, on ouvre une agence immobilière, on a besoin d'un vendeur. Qu'est-ce que tu fais? Il n'a pas hésité, il a vendu son agence et il est venu me rejoindre ici. Et on a bossé 3 ans et demi ensemble. Et il y a déjà 14 ans ici, moi j'ai toujours joué au boule. Moi j'ai toujours joué au boule en France. J'ai toujours été licencié. Enfin, j'ai toujours. T'es un fan de boule. Voilà, j'aime ça vraiment. Et quand je suis venu ici en vacances pour la première fois, j'ai dit à mon pote, putain, faut ouvrir un club de boule, je suis sûr que ça va marcher. Et puis on avait cette idée en tête, et puis la construction ça commençait un peu à nous. Ça le faisait plus trop, du coup on a dit on va changer de vie. En fait, entre avoir un travail qui gagne bien et un travail relax. Ouais, après on s'en sort bien ici, c'est cool. Après c'est incomparable avec la construction, mais on en vit bien, c'est bien. Sans regret? Sans regret, vraiment. Ah ouais, sans regret, sûr et certain. Non, je suis bien moi ici, c'est super. On a du monde tous les jours, on joue au boule, on fait des soirées, on fait des tournois, on fait la fête, c'est cool. J'adore mon boulot. Tu reçois tous les expats ou... Tous les expats, après forcément tout ce qui est anglais, ça joue pas au boule. On a des Italiens qui viennent, des Allemands, beaucoup de Français, les Thaïs surtout. Les Thaïs ils aiment jouer au boule. Les Thaïs sont ouais, vraiment. Ouais. Ils sont forts dans les sports de précision ou pas? Ils sont forts à la pétanque, ouais, c'est leur truc. Ouais. Moi je pense que vraiment, dans quelques années ils domineront un peu la pétanque. Vraiment. Ouais, c'est leur truc, ouais. Ils aiment vraiment ça. Ouais. Une question, un mot à dire sur la communauté francophone ici? Est-ce qu'on s'entraide un petit peu? Ouais, forcément. Moi je travaille beaucoup avec la communauté francophone ici. Merci à tous ceux qui sont là tous les jours, toute l'année. Ouais, on s'entraide, il n'y a pas de problème. Heureusement, mais de toute façon c'est bien pas que les Français. Hein. Je veux dire, les Anglais restent avec les Anglais, les Italiens avec les Italiens, les Français avec les Français. Très communautaire. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te diraient ouais, mais on va pas en Thaïlande pour rester entre Français. Et ils vont mieux être en immersion avec les Thaïlandais. Après, je pense que c'est propre à chacun. Il y a des gens qui aiment voyager avec un sac à dos, il y en a qui aiment voyager au Club Med, on n'est pas tous pareils. Après, moi, personnellement, pour moi, moi je travaille ici, donc je suis bien ici. Après, ma fille est née sur cette île, donc je suis amoureux de cette île. J'aime partager cette activité ici. Tu vois, on propose autre chose que toujours la même chose. Quand on propose des activités, on se mélange avec les Thaïlandais. Là, tu as beaucoup de retraités, ça leur permet de trouver une activité parce que mine de rien, ici, c'est la journée à part aller au massage ou à la plage. T'en penses quoi? Est-ce qu'on peut vivre en famille ici en Thaïlande? Bien sûr. À Koh Samui? Bah ouais, à fond. Bien sûr qu'on peut vivre ici. C'est pas souvent l'image qu'on entend. Après, c'est toujours pareil, comme partout. Il y a plusieurs endroits en Thaïlande. Tu as des endroits, mais même ici à Lamai, tu peux avoir. Moi, j'ai vécu à Udantani, c'est pareil. Tu as de la débauche, comme tu as la vie traditionnelle, et puis tu as des endroits
comme partout dans le monde, je pense. Après, ici, c'est sûr que c'est un peu plus sulfureux, mais après, on voit toujours les mêmes endroits à la télé. On voit toujours Phuket, on voit toujours Pattaya, mais moi, Phuket, c'est grand. Il n'y a pas que Patong à Phuket, il y a plein d'endroits. Alors pourquoi on montre toujours les endroits où il y a la télé, débauche? C'est les journalistes qui sont comme ça. Tu crois? Ouais, je pense. C'est quoi l'intérêt? Je sais pas, aucune idée. Ça fait parler, c'est ça? Ouais, je pense, c'est ça. Ouais. Comme des fois, tu fais des vidéos un peu plus sérieuses ou moins sérieuses, je pense que... Moi, je montre tous les aspects de la Thaïlande. Mais encore une fois, on n'est pas tous pareils. Il y a, comment ça s'appelle, t'as beaucoup de gens qui sont... Après, je pense que la Thaïlande, elle a changé aussi. En tout cas, à Samui, ça a changé. Avant, Samui, c'était beaucoup des jeunes, beaucoup des backpackers, beaucoup de mecs qui venaient un peu ici avec le sac à dos, faire la fête, et jeunes. Ça a vachement changé. La Maï, c'est plus du tout comme ça. La Maï, c'est vachement des familles. Ils viennent avec leurs enfants, qui vont manger au restaurant le soir, ils font moins la fête. Le niveau de vie a augmenté ici ou pas? Il fait chaud là. Ouais. Il fait chaud. Et le niveau de vie, elle a augmenté. Pareil, ça dépend si tu vis à la taille ou pas. T'as besoin de vivre. T'as besoin de combien par mois pour vivre? Toujours pareil, ça dépend les envies que t'as. Je pense que ça, c'est moi. Ouais. Ça dépend combien. Je pense qu'ici, quand tu commences à avoir 70 000 bahts tous les mois, tu commences à avoir une vie correcte, tu vois. Après, en famille, hein. En famille, voilà. Moi, après, j'ai ma fille qui va à l'école. Faut payer l'école, faut payer les vêtements, faut payer énormément de choses. Ça dépend. Si tu viens tout seul, que tu vis dans une petite piole à 5 000 bahts par mois et que tu manges thaï, du riz et que tu bois local, ça va pas te coûter bien cher. Là, moi, j'ai vu des gens ici arriver avec leurs femmes, leurs 2 enfants, prendre une villa à 60 000 bahts par mois, l'école internationale et tout. Mais t'as des frais fixes plus chers qu'en France, vraiment. Ah, tu trouves? Bah, je pense, ouais. Ta fille, elle va à l'école internationale? C'est cher, non? C'est combien? C'est 16 000 bahts par mois. 16 000 bahts par mois, ça fait combien? 500 € par mois? Ouais, faut. 400-500 € par mois. Les euros, moi, pour moi, ça représente plus grand chose. Là, je vous présente ma femme. Voilà. พูดภาษาฝรั่งเศสไหม นิดหน่อย นิดหน่อยพูดอะไร Bonjour, ça va? Tu vas bien? Bah, ma femme, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. C'est la mère de ma fille. Voilà, on travaille ensemble ici. Après, ouais, bah, tout se passe bien, on est heureux tous les deux. De toute façon, Thaïlande, pas Thaïlande, France, c'est partout pareil. Hein. Après, forcément, moi j'ai une fille, donc elle est plus un peu avec sa maman. Moi, je suis plus là pour aller la chercher à l'école ou les trucs comme ça. C'est vrai que la journée, bah, après, moi je travaille aussi tous les jours. Donc je rentre tard le soir. Donc c'est vrai que elle est plus souvent avec elle le soir. Mais... Et pour les devoirs? Et pour les devoirs, ça sera moins. Enfin, l'école française, ça sera plus compliqué. Mais pour l'instant, elle a 5 ans, donc on n'en est pas encore dans les devoirs. Là, on est plus dans le collage et les pliages. Depuis que je suis parti à la retraite, le jour où je suis parti à la retraite, il y a mes potes de la pétanque, j'ai fait un grand buffet et j'ai dit les gars, je suis à la retraite et je pars au soleil et notamment en Thaïlande où ça joue à la pétanque. Et ils m'ont offert cette triplette de boules de très grande qualité. Et tu t'en sépares plus? À l'époque, ils avaient payé au moins il y a une douzaine d'années, à peu près 240-250 €. Et là voilà, je joue depuis une dizaine d'années que je suis en Thaïlande, je tiens à le signaler. Et ben je suis heureux comme un prince et elle me guide droit au bouchon ces boules. Donc tu te projettes pour passer toute ta vie ici en Thaïlande, hein? Je sais pas, on verra. Pour l'instant on est là, ça se passe bien. Après demain, il y a la famille qui manque aussi. Maintenant que j'ai ma femme et ma fille, c'est pas la même vie, tu vois. Avec ma petite fille, j'aimerais peut-être me rapprocher un peu de ma famille. Je sais pas, peut-être les faire venir ici ou des parents, tu veux dire? Ouais, voilà, surtout. Ouais. Vous jouez aux boules souvent? Bah, tous les jours de l'année, que Dieu fasse. Surtout quand il fait beau. Mais bon, on a une grosse partie de l'année où il fait super beau, donc on est tout épanoui, notamment les retraités. C'est important de se retrouver ici? Eh ben, écoutez, en tant que retraité, on a 2 plaisirs. C'est les plaisirs de la plage, 2 très belles plages à la Maille. Il y a le Sivel Beach et Coral Grove. Et ensuite, eh ben, pour passer le reste de son temps, dans l'après-midi, eh ben, on va chez Thomas, où il y a plusieurs joueurs qui viennent à partir de 4 h jusqu'à 9 h, 10 h, des fois plus. Voilà, tout le monde y trouve son bonheur. La pétanque, la mer, c'est super. Vive la Thaïlande. Bah, c'est un plaisir, on est à la retraite, on n'a que ça à faire, donc c'est que du bonheur. Il n'y a pas que ça à faire en Thaïlande, si? Bah non, il y a la plage, il y a les copains. La pétanque, c'est une façon aussi de retrouver ses copains ici? Bah oui, on se retrouve en tant que Français, parce que moi déjà je parle pas trop bien l'anglais, donc ça c'est un problème quand tu viens en Thaïlande. Mais c'est moins un problème quand tu viens à la pétanque, quand tu vas faire du sport, on fait du badminton le matin, on rencontre les copains à la plage l'après-midi, c'est top quoi. La vie est belle, la vie est belle. Alors tu tires ou tu pointes? Ça varie. Tu tires ou tu pointes? On fait les deux. Ah. J'y casse un peu le jeu souvent. Ouais. C'est vrai? Est-ce que tu conseillerais à une famille de s'installer en Thaïlande?
Bien sûr, ici on est en toute sécurité, il n'y a pas de problème, les enfants pareil. Tous les gens que je rencontre ici qui voyagent beaucoup dans le monde, ils reviennent toujours ici en me disant ce qui est bien ici c'est la sécurité, ici on est bien, tu t'arriveras jamais rien, il n'y a pas de vol, là ici je laisse le sac de ma fille quand je reviens de l'école sur mon scooter, au marché on ne volera jamais rien, c'est agréable quoi, vraiment, la vie est douce ici. Mais quand on parle comme ça, les gens ont l'impression qu'on vend du rêve, il y a quand même... Non, vraiment. Bah, après, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Je pense vraiment c'est une question d'argent tout ça. Si vraiment tu as les moyens de vivre en Thaïlande, la vie elle est beaucoup plus belle qu'en France, vraiment. Après je parle pas de grosses sommes d'argent, mais pour un Français moyen ici, tu vas faire beaucoup plus de choses ici en Thaïlande. Pour te loger, pour manger, pour boire, pour les activités, pour aller à la plage. Tiens, t'es allé chez Greg aujourd'hui là. Là tu profites du transat toute la journée, tu te balades dans son restaurant, t'es bien accueilli. Pour pas en France, ça coûte mais dans cher, le sud de la France. Ah d'accord. Ah ça coûte cher vraiment tout ça. Je veux dire, ouais. Je parle pas du mec qui est multimillionnaire, mais pour les gens qui ont, je sais pas, je dirais 3 000 euros de retraite là, à 2 ou 4 000 euros de retraite, la vie elle est belle ici. T'es bien ici. Vraiment, quand je vois mes parents en France ou les choses qu'ils font pour ce prix-là, je pense qu'il n'y a pas photo. Ici, t'as pas d'aide. Donc ici, quand tout va bien, tout va bien. Par contre, si ça va pas, ça va vite de mal aller. C'est ça. Du paradis au cauchemar. C'est ça. Mais après, toujours pareil, moi ce que je conseille aux gens, c'est pas de venir. Les gens qui pensent ouvrir un commerce ici et devenir millionnaire, je pense que non, tu te trompes, tu vois. C'est pas ce qu'il faut faire. Mais par contre, les gens qui sont rentiers ou retraités, qui viennent ici, ouais, ils ont raison, sans problème. Tu connais le fameux adage, comment faire pour devenir millionnaire en Thaïlande. Milliardaire et tu repars millionnaire, bien sûr. Mais c'est bien vrai sûr. Ça ou pas? Ouais, je pense vraiment. Ouais. C'est vrai? Je pense, ouais. Non, bien sûr que non. Il y a toujours des exemples. Ici, je connais des gens qui gagnent très bien leur vie, qui ont très bien réussi, bravo à eux. Mais j'en vois beaucoup qui arrivent tous les jours et qui repartent parce que je te dis, ici tout le monde croit. Moi, j'ai un ami, ça fait 10 ans qu'il vit en Thaïlande. Il dit à tout le monde en France, ah putain, c'est bien la Thaïlande, pour 2 euros on se loge. Non, c'est faux. On se loge pas pour 2 euros en Thaïlande. Comme tu viens pas ici. Si tu viens ici avec ton pote et que tu as décidé, je te dis, de prendre une petite maison, ouais, tout va bien se passer. Par contre, viens avec ta femme, tes enfants qui parlent français, tu les mets à l'école internationale, tu prends une maison. Oh, t'as intérêt à avoir un petit peu de sous devant toi. Ouais, c'est ça surtout. Il faut combien selon toi, honnêtement? Là, pour avoir ce train de vie là, avec une villa, piscine et tout ça, je pense qu'il te faut, je sais pas, je pense qu'il te faut de frais fixes. Ouais. Je pense qu'il te faut au moins 100 000 bahts. Hein. Pas loin. 3 000 euros. Ouais, il y a les assurances ici. Il faut payer l'assurance ici. Hein. L'assurance, les frais de santé, enfants, etc., bien sûr, ça coûte cher. Donc c'est important d'insister sur ça ou pas? Pas que les gens se fassent des idées parfois. Ouais, après, je pense que. Parce qu'il y en a qui pensent il y en a aussi qui se posent la question, est-ce qu'on peut vivre avec 500 euros par mois? Ouais, je pense. Bah, il y en a qui arrivent, j'en connais ici qui arrivent. Hein. Ouais, seul, tu arrives. Tu vas manger thaï, tu manges des brochettes, tu manges thaï, tu bois de l'eau. Mais par contre, c'est toujours pareil, c'est pas une vie. Pas la vie que je suis venu chercher moi personnellement en tant que. Quand moi j'ai mon frère qui est en Chine et comme il me dit, ce qui est agréable, lui ça fait 10 ans qu'il est là-bas, comme il m'a toujours dit, ce qui est agréable c'est de manger au restaurant. Enfin, tu vois ce que je veux dire, d'avoir un peu la vie cool si c'est là pour serrer la ceinture toute la journée et de. Ah, ça m'intéresse pas cette vie-là. À la limite, vaut mieux rentrer en France, tu seras plus heureux, je pense. Mais tu vis pas comme les locaux. On est d'accord. Personne vit comme les locaux. Tu peux pas vivre comme les locaux. Les Thaïlandais, ils vivent pas comme toi. Déjà, ils payent pas les mêmes loyers que toi. Ils payent pas de visa, ils payent pas de work permit. Ici, moi, je paye tout ça. Je paye un visa pour travailler, je paye un work permit, j'ai des frais. Ah, c'est pour ça qu'un Thaïlandais demain, il te vendra une brochette, pas le même prix qu'un farang, forcément. Une brochette, ou c'est un exemple que je dis, mais n'importe quoi. Enfin, tu vois. C'est la différence. Non, il y a des frais ici, vraiment. L'interaction étranger-thaïlandais, ça se passe comment en général? Ça se passe bien. Selon ton expérience. Ça se passe bien. Écoute, ici, moi, ça fait 10 ans que je suis là. Ça fait 10 ans que je suis là. Je suis pas parti de cette île depuis 10 ans. Je suis pas rentré en France depuis 10 ans. J'ai jamais eu d'histoire ici. Je touche du bois. Mais j'ai jamais eu de soucis, je respecte tout le monde. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Toutes les histoires que t'entends de débauches, de bagarres, d'accidents de la route, c'est toujours à une certaine heure de la nuit et c'est jamais le matin. Ou tu vois ce que je veux dire, c'est toujours un peu à 2h, 3h du matin, il y a un peu d'alcool au milieu de tout ça, mais tu vois ce que je veux dire. Ici t'es en sécurité, ici t'es bien. Est-ce que t'as quand même des regrets parfois? Est-ce que j'ai le regret de ma famille qui est loin. Le regret de ma famille qui est loin. Quand j'étais tout seul ici, je vivais au jour le jour, je m'en foutais. Maintenant que j'ai ma fille avec moi, ça me dérange que ma mère soit loin de moi, mon père pareil, tu vois, j'aimerais. C'est ça qui me dérange. Par contre, la France, ça manque pas du tout. Vraiment. À ce point-là? Non, vraiment, non, je suis bien moi ici. Je suis bien ici, j'ai tout ce qu'il faut. Non, c'est cool, j'ai une maison avec un petit jardin, c'est cool. Les avantages aussi de la Thaïlande, c'est tout ce qui est pour trouver une maison. C'est super ici. En France, là, moi, ça fait 10 ans que je suis pas rentré. Ma mère, elle roule pas sur l'or. Demain, si je rentre, mais qui c'est qui va me loger? Personne. Voilà, il faut des parents qui se portent garant. Ici, là, je prends n'importe quel numéro de téléphone, j'appelle, 3 minutes après, je paye, la clé elle est à moi. Tu l'as le jour, pas de souci. Le jour même. C'est agréable, ça c'est super. Tu ouvres un compte bancaire, c'est pareil. Pareil. Le jour même, t'as ta carte. Tu crèves en scooter. J'avais un 50 en France. En France, je veux dire, là on te parle de 60 € de main d'œuvre, on te dit que le pneu tu l'auras demain. Là ici, je crève à 22h. La dernière fois, il y a un mec qui a ouvert son shop pour moi. À 22h. Tu crèves le pneu après. Tu crèves le pneu, là, tu crèves 10 minutes après, c'est réglé. C'est ça qui est bien. Facile ici.
Ici, tout est facile. Il y en a aussi beaucoup qui viennent pour chercher une compagne ici, en Thaïlande. Ouais, il y en a beaucoup. Ça. Ouais, il y en a beaucoup. Peu importe les âges. Peu importe les âges. T'en penses quoi? Est-ce qu'on peut trouver l'amour même quand on a un certain âge? Peu importe ton âge, je pense que non. Après, quand il y a vraiment une grosse différence d'âge, mais même les gens qui sont ici, ils pourront te le dire. Les mecs qui ont 70 ans, 75 ans, ils savent où ils en sont. Après, du moment que tout est bien... On peut leur demander, non? Je sais pas, ouais, je pense. Là, le monsieur, par exemple, à Abdel, il est avec une compagne thaï, je peux lui en parler. Après, non, c'est toujours pareil. Je pense que non, quand il y a trop de différents âges, qu'est-ce que tu te dis devant la télé? Une fille qui a 23 ans, elle n'a pas les mêmes espérances dans la vie qu'un mec qui a 70 ans, forcément. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une question d'argent là-dedans. Ça me dérange pas après. Au début, maintenant que je vis ici, ça me dérange plus tout ça, je m'en fous. C'est vraiment des trucs. Tout le monde y trouve son compte, tout le monde est heureux, il n'y a pas de souci. Maintenant. Mais ça, les gens qui sont à 30 ans, en France, ils peuvent pas le comprendre ça. Non, ils peuvent pas comprendre. Même moi, je le comprenais pas il y a 10 ans quand je suis arrivé ici. Mais après, à force de. Quand tu vis ici, quand tu parles avec les Thaïlandais, tu comprends. On n'est pas déjà ici, on n'est pas dans un état d'esprit judéo-chrétien ici. Les bouddhistes, ça n'a rien à voir. La façon de penser, leur corps, c'est leur corps. Leur esprit, c'est leur esprit. Ici, du moment que tu touches pas l'esprit des Thaïs, tu vois bien, le corps, c'est une chose. C'est séparé. Ils y arrivent, la preuve. Ils arrivent à distancier. C'est comme un Thaïlandais, si tu l'énerves ou que. Comment t'expliquer? S'il commence à plus te regarder et dire ne parle plus avec lui, c'est vraiment que tu l'as touché et que c'est pas bon. Là, il faut arrêter tout de suite faut arrêter, tu vois ce que je veux dire? La perte de face. Ouais, la perte de face ici, c'est énorme. Ouais. Mais par contre, maintenant, les gens qui ont 30 ans, 33 ans, bien sûr que tu peux trouver l'amour, forcément, heureusement. Ma femme, je l'aime plus que tout, j'espère qu'elle m'aime. Moi, je suis arrivé ici il y a 10 ans, j'avais 3 000 €. Je suis arrivé ici il y a 10 ans en Thaïlande avec 3 000 €. 3 000 €. Moi, tout l'argent que c'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup, je pense. Ouais. Tout l'argent que j'ai gagné ici, tout l'argent que je dépense, c'est de l'argent que j'ai gagné en Thaïlande. T'as tenu comment 3 000 €? Comment t'as tenu? Je te dis, après, je jouais au poker. Quand j'étais en Nissan, la vie, elle était moins chère. Après, je touchais des petites aides de la France. Après, quand je suis venu ici, j'ai tout de suite bossé. J'ai bossé dans la construction avec mon pote et voilà, tu vois. T'as pas chômé du tout, en fait, hein? Jamais. En 9 ans, j'ai dû prendre 15 jours de vacances. Mais tu m'as dit aussi tout à l'heure en off que t'étais passé par la case bar, nana, non. etc. Ouais, pas spécialement. Ouais, je te dis ça. Comme tout le monde, forcément, on visite tous, on a tous fait la même chose. Mais ça m'est vite passé. Moi, c'est pas mon truc. Moi, déjà, je bois pas d'alcool. Donc les bars, c'est pas mon. Je bois pas une goutte d'alcool. Ouais. D'accord. Mais tu tiens un bar quand même. Hein. Ouais, je tiens un bar, mais c'est bien, tant mieux. Au moins, je nique pas le bénéfice, comme on dit. Parfait. Ouais, je pense que c'est bien. C'est quoi ton petit péché mignon là? C'est fumer plus? Ouais, j'aime bien fumer, ouais. Ouais, mais on essaie de réguler tout ça. Voilà. On a 40 ans maintenant, il faut se reposer. Quel est l'intérêt de créer un club de pétanque ici à Koh Samui? Parce que je pense que c'est un bon moyen. Quand on a ouvert le club de boules, quand je travaillais dans la construction, tout le monde nous a dit ouvre pas ça va pas marcher, je pense que tu fais une bêtise. Moi j'y croyais, je trouve que j'y croyais à fond. On a ouvert ça et la plupart des gens ici ils m'ont tous dit c'est super, c'est un bon endroit pour rencontrer les gens. Ici là le mec qui arrive tout seul en vacances, il vient ici, la plupart des gens c'est tous des locaux, qui ont des commerces, des restaurants. 1 heure de temps il va jouer aux boules, il va rencontrer tout le monde. Le mec qui a le restaurant, le mec qui loue les scooters, le mec qui loue les maisons. Plus je pense après ce que les gens te diront, mais plus la bonne ambiance, tu vois. Il y a les touristes qui se mêlent à ça. Ici on a passé des bons moments vraiment. C'est du relationnel, c'est de l'entraide en fait. Hein. Au-delà de l'aspect juste tu fais une partie de pétanque. Ouais, c'est ça, c'est un bon lieu de rencontre, tu vois. Et puis regarde là, on est bien, il y a le jardin, t'es dans le centre-ville, t'as un beau jardin, il y a une bonne ambiance qui se met là. On est dans un pays où les Thaïlandais, ils adorent la pétanque, donc avoir développé une activité qui intéresse les Thaïs, c'est super. Moi, c'est important, ça. Je veux que les Thaïlandais ils se mettent là. Tu reçois des Thaïs Ouais, après la semaine, ils bossent, tu vois. Ils bossent. Il y a un club dans le sud, pas un club, mais une petite association. Ils sont une dizaine de Thaïs, ils jouent vraiment bien. Par contre, attention, ils ont un gros niveau. Et ouais, quand je fais des tournois, ils viennent ici 1 fois ou 2 par semaine, ils essaient de passer, mais après les mecs ils bossent là, ils n'ont pas trop le temps de passer. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans la galère financièrement ici en Thaïlande? Ouais, ce qui nous a bien crevé ici, c'est le Covid. Ouais. Forcément, le Covid, ça n'a pas été évident. Nous, à la base, ici, quand j'ai ouvert la pétanque il y a 5 ans, j'ai ouvert ça avec mon ami d'enfance et son frère. Après, les deux, ils sont séparés. Enfin, il y en a un qui est rentré en France. Mon ami d'enfance, lui, il est toujours à Shaweng. Il travaille dans la construction, dans l'immobilier encore. Après, il a vendu ses parts à un mec qui travaille à la romerie, un mec qui a bossé avec moi pendant 3 ans, Seb, à qui je dis bonjour. Quand il y a eu le début du Covid, on a vu que c'était pas bon, ils ont fait fermer et tout. Lui m'a dit, lui, il est saisonnier vers Théoul, là, dans le sud de la France. Là. Il a eu un plan pour bosser, il m'a dit, vas-y, je vais rentrer 2-3 mois, on va laisser passer ça, et puis quand ça va se calmer, tout ça, je vais revenir. Et non, ça a duré 18 mois l'histoire, donc il est pas revenu, et puis finalement, il est pas revenu. Il est revenu au mois de décembre pour tout lâcher, en fait. Il m'a dit, je vais pas revenir, je vais rester en France. Lui, il a trouvé un bon boulot pendant le Covid. T'en as beaucoup qui abandonnent, qui se... Ouais, il a pas abandonné, c'est pas le mot que je dirais. Franchement, s'il y avait pas eu le Covid, je pense qu'on serait encore là et tout. Il y a pas de souci, c'est pas vraiment abandon, c'est une bonne opportunité. Je suis content pour lui, vraiment. Il a trouvé un bon boulot en France et tout, bien pour lui. C'est cool. Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, il serait encore là. Si demain, tu as un job mieux payé en France, tu retournes? Ça dépend combien. Moi, j'ai plus cette vision de la France. Moi, c'est surtout à Bangkok. Demain, là, tu me trouves un bon boulot à Bangkok bien payé. Ouais, je pense que j'y vais. Ouais. Ouais, vraiment. Combien il te faut pour retourner en France? Rien.
10 000 euros, tu retournes en France. Même 200 000 bahts par mois, je retourne en France. 5 000 6 000 euros. Mais c'est toujours pareil. Après, qu'est-ce que tu fais à Paris avec 200 000 euros, avec 200 000 bahts par mois? Je sais pas si tu coffres autant qu'ici avec 150. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ici, si tu arrives à bien gagner ta vie, ici, tu peux mettre un peu de sous de côté. Enfin, tu vois, la vie, elle est douce. Ça dépend. C'est toujours pareil. Ça dépend ce que tu fais de ton argent. Ça va vite de le claquer ici aussi. C'est toujours pareil. Tu penses que tous les gens qui viennent ici, c'est parce qu'ils en ont marre de la France ou pas? Ouais, je pense. Il y a plein de Français ici. Là, depuis le. Non, avant le Covid, non. Avant, je pense que les gens qui venaient ici, c'était des gens qui ont l'habitude de voyager. Attention, moi, mes parents, ils n'ont jamais voyagé. C'est pas des gens qui vont venir facilement s'installer en Asie ou comme là, les parents du boulanger, c'est des gens qui ont 70 ans, ils viendront pas s'installer en Thaïlande demain matin. Par contre, depuis qu'il y a eu le Covid, les gens, ils en ont ras-le-bol. Ouais, vraiment. Là, depuis que ça a repris, là, décembre, là, depuis 6 mois, je vois que des gens qui viennent ici me dire c'est bon, la France, ça m'a gonflé et tout, vas-y. Mais comme là, tout à l'heure, mon pote là, qui était là au bar, lui, il vient s'installer ici avec sa femme et ses 2 gosses. Voilà, y en a c'est facile beaucoup. ou pas? Est-ce que c'est un pas facile à franchir ou pas? C'est un pas facile. Seul, c'est facile? Seul, ouais, de fou. Seul, après, moi, je pense que. Comme en France, ça réglerait beaucoup de problèmes, voyage. Il y a beaucoup de gens en France qui restent dans leur quartier ou dans leurs mêmes endroits. Ils ont les idées moroses, ils n'ont jamais vraiment vu autre chose que la morosité en vrai. De voyager, ça fait du bien de fou. On se rend compte qu'on est bien en fait en France. En France, t'es bien, t'as pas vraiment de problème. On est toujours là en train de se plaindre et tout, mais non, en fait, la vie elle est douce en France. Ici, c'est galère. Ici, demande un Thaïlandais, il échangera volontiers son passeport thaï avec un passeport français. Rien que pour voyager déjà. Et c'est compliqué ici pour les Thaïs de voyager. Mais tu trouves pas qu'ils idéalisent un peu les Thaïlandais sur la France? Quelles images ils ont de la France? C'est quoi? C'est la Tour Eiffel? Ouais, bien sûr, mais c'est ça, c'est comme tous les étrangers chez nous. Comme moi, je bossais avec des blédards en France ou même des mecs, les mecs, ils ont tous l'impression qu'on roule en 4x4 et tout. Mais moi, mon cousin, il était marié avec une Tunisienne et elle me disait mes cousins, quand on va en Tunisie, ils ont tous l'impression qu'on roule en BMW et tout, qu'on vit sur les Champs-Élysées, mais pas du tout. On a passé les champs et puis après, on va aller un peu plus loin, tu vois. C'est toujours pareil. Non, je pense que les gens, ils idéalisent partout. C'est comme ici mais après, il y a une différence d'argent aussi, on va pas se mentir. Ici, t'as des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour les Thaïlandais, tu vois, par exemple, moi, ma femme, son frère, il a un problème mental, il peut pas trop bosser. Il gagne 500 d'État thaïlandais, il donne 500 bahts par mois pour vivre. 500 bahts par mois. Impossible, c'est ça. Il y arrive pourtant. Après, bien sûr qu'on l'aide un petit peu ou quoi que ce soit, mais il y arrive quand même. Bien sûr. De toute façon, tous les gens qui te disent je vis à la Thaï ou à la loco, c'est pas possible. Tu t'es marié ou t'es juste en couple? Non, je suis pas marié. T'es pas marié? Non, pourquoi? Tu veux pas payer la dot? Si. Ouais, la dot, mais ça, c'est des conneries. Ça. Pourquoi? La dot, ouais, non, c'est même pas par rapport à ça. Non, je te jure. Non, c'est même pas par rapport à ça. C'est que moi, dans les papiers, je suis un peu pourri. J'aime pas les papiers, les machins, les trucs. Je suis pas très bon. C'est pas ton truc? Non, c'est vrai, mais j'aurais dû le faire depuis longtemps par rapport au visa. Là, ça fait 10 ans que je fais des visas touristes, des visas travail. Des visas travail. Et ça fait 10 ans que les mecs ils me disent marie-toi, tu vas gagner du temps. Rectifie-le. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est des visas travail, bien sûr. Visa travail. Non, j'aurais dû me marier depuis longtemps, c'est beaucoup plus facile. Parce que le fait de te marier, t'as visa mariage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et si ta femme elle est directrice de ta compagnie, tu peux aider ta femme. Tu peux normalement, je crois que tu peux pas toucher de verre, tu peux pas toucher de l'argent, tu peux pas toucher tout ça. Normalement, c'est les Thaïlandais qui doivent faire tout. C'est pour ça que j'ai ma femme qui travaille avec moi ou un employé Thaï qui est là d'habitude. Mais si elle veut se marier, tu serais OK ou pas? Ouais, à fond, vraiment. Mais non, à fond. Mais après la dot, c'est ça, la dot, c'est même les Thaïlandais entre eux, il y a une dot. C'est pas spécialement un truc à touristes, vraiment. Même oui, évidemment. Mais tu paierais la dot s'il faut payer? S'il faut, ouais, mais bon, bien sûr, ça me dérangerait pas. Ça me dérangerait pas. Ça fait 10 ans que je vis avec ma femme. C'est la mère de ma fille, bien sûr. Mais après, c'est une question de moyens, tout ça. Tom, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci à toi, franchement ça m'a fait plaisir. Sois le bienvenu à Samui et tu veux jouer au boule quand tu veux. On est là tous les jours de l'année, de 16h jusqu'à... Alors ça dépend, on a la lumière, tous les jours on rigole, on fait la fête, ça se passe bien. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.